Hi guys, c'est Kikas, on se retrouve sur le mode zombie pour réaliser le succès Tour de Babel, et non Tour de Babybel. Énorme blague. Et on va le faire donc façon Maxis, qui je pense c'est la façon la plus simple. J'ai pris quoi pour faire cette vidéo? Plein de petites séquences, ce qui va vous permettre de pouvoir le réaliser de manière simple sans vous arracher les cheveux. Moi je me suis déjà arraché les cheveux et là maintenant j'ai envie que mes abonnés y arrivent et que toutes les personnes qui veulent le faire y arrivent facilement. Vous allez voir qu'il va y avoir des petites cartes qui vont s'afficher à l'écran. Ce n'est autre que celle que Kenshin977 a réalisée. Et je m'en suis donc inspiré lors de ma vidéo pour vous montrer les endroits précis où il va falloir aller pour réaliser ce succès Tour de Babel qui m'a demandé un temps fou avec les collègues. D'ailleurs, j'en ai pas parlé de mes collègues qui se trouvent dans la vidéo. Ce sont donc ODH Pride, Vodulesec et Slix33. Pardon Vodu pour avoir écorché ton gamer tag. Donc là, ce que tu vois, c'est tout simplement comment crafter la turbine. Voilà. Je récupère tous les objets correspondant à la réalisation de la turbine. Quand on l'a construite, on va ouvrir la porte qui se trouve à notre droite et on va pouvoir aller chercher le premier objet. Et le premier objet, qu'est-ce que c'est? C'est la météorite. Il est pas bien loin, vous allez voir ça. Ça y est. Donc là, la turbine, elle est construite. C'est bon, on la récupère. Première séquence qui va arriver, où là, on va voir où se situe la météorite. La météorite est juste à côté de la boîte mystère dans les décombres. Pour ce qui est de la navcard, qui est un autre objet qu'il faut récupérer, vous longez le mur sur lequel je suis en train de regarder en partant à droite. Et là, vous allez arriver à un endroit où il y a une grosse flaque de lave. Il va falloir passer entre le mur et la flaque de lave. Il va y avoir des journaux. Sur ces journaux, vous allez avoir un petit item avec écrit X, récupérer la navcard. Bien évidemment, vous la récupérez. Et vous allez avoir donc le deuxième objet. J'ai l'impression d'être Fort Boyard, vous savez. Deuxième clé. Et donc là, troisième objet qu'on va aller chercher, du moins qu'on va essayer de chercher, c'est la planche de bois. La planche de bois, tu peux tout faire. Non, c'est avec la barre de fer que tu peux tout faire. Bon, j'arrête mes blagues. La planche de bois, elle se situe dans le tunnel à côté de la M16. Vous allez voir qu'on va y aller. Malheureusement, elle n'y sera pas pour nous. On n'a jamais de bol, mais c'est pas trop grave. Et au moins, toi qui regardes cette vidéo, ou vous plutôt qui la regardez, vous saurez où peut se trouver la planche de bois. Il y a deux endroits où on peut la trouver. Donc je laisse la séquence se passer. Et je reprendrai la parole dans peu de temps. Voilà, alors vous voyez qu'on vient de descendre alors que le bus était en train de rouler. C'est à ce moment-là qu'il faut donc s'arrêter pour voir s'il y avait la planche. Nous, comme je vous ai dit, pas de bol, on l'a pas. J'essaye de remonter, gros fail. Allez, prochaine séquence, où là je crois qu'on va aller à la ferme. Non, je te dis pas la ferme, on va à la ferme. Allez, quand tu veux, tu descends. C'est parti. Arrivé à la ferme, vous allez avoir l'espèce de gros tracteur au milieu ou le camion, vous allez à droite, vous ouvrez cette fameuse porte, et là en face du frigo où on peut y stocker des armes, sur la gauche, situé sur le mur, vous avez l'interrupteur. Sachez que quand vous avez l'interrupteur, en bas, au milieu de votre écran, là où il y avait ma planche, vous aurez tout simplement un petit boîtier avec un espèce d'éclair qui signifie donc l'interrupteur. Là vous voyez aussi au milieu de votre écran, vous avez une carte en orange qui n'est autre qu'un petit schéma pour vous expliquer où se trouve Najderun-Toten, c'est-à-dire la première map de zombies du Call of Duty World at War. Voilà, donc vous allez tout droit et là vous allez avoir bientôt un petit chemin sur votre droite. Là ça a été un peu galère pour nous parce que bon on était en pleine manche, donc les zombies apparaissaient un peu de partout. En plus de ça il y a les autres qui viennent sur votre tête là, c'est bien casse-couille d'ailleurs. Merci Treyarch. Et là on arrive sur Najderun-Toten pour ceux qui auront reconnu. Et en fait pourquoi on va à Najderun-Toten, je l'ai même pas dit, c'est pour récupérer la radio. Ça y est, mon collègue l'a récupéré. Et là maintenant on va passer à la séquence suivante.
La séquence suivante, c'est quoi? Il faut aller juste à l'électricité, récupérer les éléments, créer donc l'interrupteur pour l'électricité, l'activer, et vous allez laisser sortir le zombie électrique de sa fameuse capsule. Quand vous l'avez laissé sortir, il faudra de nouveau réteindre le courant pour que pas Richthofen, mais du moins le personnage dise une phrase disant qu'il faut rétablir les communications, sinon l'électricité brouille celle-ci, etc. Voilà, cette phrase-là que vous êtes en train d'entendre. Pour l'instant, on est bon. Toujours pareil, on reste ici, on met une turbine, on récupère sa turbine au passage, la porte va se refermer, et là on va aller récupérer la planche. Pour récupérer la planche, il va falloir qu'on passe de l'autre côté, et ensuite tomber donc en bas et la ramasser tout simplement. Sachez que quand vous avez un objet dans les mains, vous ne pouvez pas en prendre un deuxième, sinon ça remplace celui que vous avez pris. Ça remplace celui que vous avez pris auparavant. Hop. Voilà, quand vous tombez aussi, vous le voyez, la trappe que ODH Pride a pris, il l'a laissée par terre. Voilà, quand vous mourrez, sachez que vous perdez cet objet-là, donc il faut pas mourir. Et soit il tombe à vos pieds, vous avez de la chance, soit vous êtes obligé d'aller le récupérer à l'endroit où vous l'avez pris à la base. Le truc bien casse-couille. Et là maintenant on va à Najderuntoten. Pas à Najderuntoten, qu'est-ce que je dis? On va de l'autre côté de Najderuntoten pour aller sous le pylône électrique et aller poser déjà nos premiers objets qu'on va crafter, qui n'est autre que la table. C'est bientôt. Allez, on va construire notre fameuse table. Vos collègues entre-temps vous rejoignent, ils mettent les autres objets qu'il faut. Alors quand vous allez arriver sous le pylône électrique, vous n'allez pas trouver directement où il faut crafter cet objet. Tout simplement, il va falloir que vous vous collez contre la grille et vous allez voir à un moment, on peut appuyer sur X. Alors voilà, laissez votre collègue faire tourner le zombie. Et là je vais pouvoir appuyer sur X bientôt, on va le voir. Ça y est. Et là je commence à construire. Donc moi j'avais la radio à ce moment-là. Je pose la radio. L'autre collègue va poser sa météorite, vice versa. Il n'y a pas d'ordre. Sachez que vous pouvez faire n'importe quel objet. Et quand vous aurez donc construit la table, il va falloir faire apparaître ce zombie électrique pour avoir une source d'énergie encore plus puissante. Et c'est là que ça devient vraiment galère. Alors vos collègues vont arriver, je sais plus si j'ai mis la séquence mais c'est pas trop grave. Voilà, comment faire apparaître ce zombie électrique? Il faut tout simplement regarder dans le ciel et voir où sont situés les orages. Vous allez avoir des orages localisés qui vont se situer par exemple juste derrière vous, à un certain endroit à gauche ou à droite de vous. Et nous, il faut que ça soit limite la tempête, qui est l'orage vraiment de partout, le tonnerre, que ça gronde. De toute façon, vous l'entendez directement. Et quand c'est le cas, vous allez tuer donc le fameux zombie que vous avez laissé, le dernier zombie de la manche, pour en entamer une nouvelle. Moi, je le tue. Voilà, on voyait bien qu'il y avait les orages de partout. Nouvelle manche qui arrive, vous essayez de tenir le plus longtemps possible. Pour faire apparaître le zombie encore de manière plus simple, vous pouvez aussi rajouter des turbines courant de la manche afin que ça l'incite à venir plus facilement. Donc là il est venu, bien évidemment. En plus de ça, on était en cours de manche, c'était la galère, fallait qu'on se réanime entre nous. Nos deux turbines tournent. Faites gaffe à ce que les zombies vous la bousillent pas. Et ensuite, vous pouvez le tuer, donc le zombie électrique, par l'intermédiaire du cut ou du point américain, ou encore de la grenade IEM. Moi je me suis permis de le tuer à coups de couteau. J'ai pas mal galéré, mais normalement les manches où c'était 2-3. Il me couche, mais au moins vous allez voir comment ça fait pour réaliser ce succès. Donc là voilà, je le cut 2 fois, 3 fois. Il se met en boule. Bon là il m'a tué, il m'a mis par terre. Il se met en boule et il part au milieu de la tour. Là on entend une voix d'un des personnages qui dit ouais c'est bon, on a une bonne source d'énergie ou je sais pas trop quoi. Vous finissez la manche, vous gardez tout de même un dernier zombie. Et là il va falloir de nouveau aller récupérer 4 turbines. Parce que là je suppose que les vôtres elles se sont fait déglinguer par les zombies. Donc pas de prise de risque, chacun va chercher une nouvelle turbine.
Et quand on a cherché une nouvelle turbine, donc il va falloir en poser une sur chaque téléporteur, enfin du moins un téléporteur bien précis. Je vous conseille d'aller, enfin bien précis, n'importe lequel, mais moi je vous conseille d'utiliser celui du diner, là où Sliggs est en train d'aller. Ensuite, il va en falloir en poser un du côté deux sous le pylône électrique et un autre près de la ville. Sachez que vous pourrez prendre n'importe lequel, mais surtout il faut que vous soyez coordonnés, que vous les posiez en même temps. Si c'est décalé, le succès ne se réalisera pas. Donc là on va voir le chemin que je vais prendre. Moi je vais aller me poser au niveau du pylône électrique. Vaudu va se foutre près de la ville avec sa turbine. Sliggs va nous donner le signal. Et à partir de là, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là je vous ai vraiment résumé le tout. Sachez que ça va mettre un peu plus de temps en voyant la séquence vidéo. Je vais bientôt sauter au niveau du maïs. Voilà, on commence à voir le maïs. Là, maintenant. Hop, ma fameuse flaque de lave. Je continue. ODH Pride va venir m'aider. Et je vais aller me foutre sous le pylône électrique pour aller y poser ma fameuse turbine. Pour ça, va falloir attendre que Vaudu ait fait son parcours, sachant que lui, il lui reste quand même, je crois, 2 arrêts de bus avant d'arriver à la ville, si je dis pas de bêtises. Alors là, on attend. Ce que je vais faire durant cette petite partie où c'est un peu le moment de répit, je vais remercier tout le monde, du moins tous ceux qui ont pu m'aider, qui n'est autre que ODH Pride, Sliggs et Vaudu le Sec. Merci les gars d'avoir été aussi patients et d'avoir tenu le coup, parce que je vous avoue qu'on y a vraiment passé du temps, mais au final, ça valait le coup et ça valait pas forcément le coup, hein, parce qu'on a été déçus de ce à quoi on s'attendait. On s'est dit on va s'attendre à un putain de truc et tout, et au final, à choisir, je préférais largement le succès de Shangri-La, que celui-ci. Mais bon, après c'est un choix perso. Alors, on attend. Je vais laisser toujours la petite carte, au moins vous savez où vous en êtes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile surtout, parce que moi j'ai vraiment galéré pour le réaliser en regardant sur YouTube. Et là j'ai vraiment pris plein de petites séquences afin que ça soit le plus clair possible. Donc dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager, à mettre un gros pouce bleu, un big pouce bleu pour moi qui ai passé du temps pour trouver les séquences correspondantes, etc. Et là on va bientôt voir qu'on va poser nos fameuses turbines. Bon, ça met un peu de temps, sachant que le dernier zombie c'était ODH Pride qui le tenait, mais il est mort entre temps. Donc c'est Sliggs qui l'a récupéré. Donc Sliggs, il tourne à la station essence au niveau du diner avec le zombie. Et c'est lui qui va nous donner le top départ pour justement poser les turbines. Alors là je regarde le ciel, je me fais un petit kiff. Allez, bientôt, bientôt. Aïe aïe aïe. On y est presque. Ça y est, on prend nos turbines. Ça va se passer dans peu de temps. On va passer sur une autre séquence. Voilà. Et là, quand il nous dit le top départ, donc là il faut que vous fassiez un décompte. 3, 2, 1, posé. Pouf. Vous attendez que les turbines s'enclenchent bien, qu'elles tournent bien. Et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Tadam, succès déverrouillé, 75G, la tour de Babel. Voilà, écoutez les gars, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas donc à la partager. Big pouce bleu, putain, j'arrive pas à parler. Encore merci pour tous les gens, merci de m'avoir aidé. Sachez que vous avez un bonus qui tombe après l'avoir réalisé. En plus de ça, vous avez un faisceau lumineux qui va jusqu'à la ville. Je crois jusqu'à la banque, et un autre faisceau lumineux qui va jusqu'au diner, sachant que voilà, elle s'éclaire, la fameuse tour de Babel. Écoutez, je vous remercie pour tout, je vous laisse là-dessus, ciao, bye bye.